Bonjour à tous, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il s'agira de mes premiers favoris de 2016 finalement. En fait, je viens de m'en rendre compte, même si c'est un peu... C'est contre, je viens de m'en rendre compte, bien sûr. Même si c'est un peu les favoris du mois de décembre 2015 et un petit peu des favoris du mois de janvier, mais bon. Donc il y a pas mal de trucs dont j'aimerais vous parler, donc du coup c'est parti. Comme d'habitude, c'est plus des favoris random culture que des favoris beauté fringue. Donc tout d'abord on va commencer avec les films, le premier étant Les Noces Funèbres. En fait c'est un film que je n'avais jamais vu, donc c'est un film d'animation réalisé par Tim Burton pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense que la plupart des gens connaissent. J'avais vu beaucoup de films de Tim Burton dont Nightmare Before Christmas, c'est quoi le nom en français? Je crois que c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alice au Pays des Merveilles, Édouard aux Mains d'Argent, bref, j'en ai vu plein de Tim Burton et celui-ci je l'avais jamais vu et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas vu avant. Donc contrairement à par exemple Alice au Pays des Merveilles ou Charlie à la chocolaterie ou tous les films, c'est un film d'animation donc c'est un film un peu dessin animé et moi je le trouve vraiment très très bien et je le préfère 100 fois à Nightmare Before Christmas, donc L'étrange Noël de Monsieur Jack. Je le préfère largement et j'ai trouvé très très bien, les chansons sont pas... Enfin il y a pas mal de chansons quand même, donc c'est pas... Mais c'est pas omniprésent, c'est pas comme dans les Disney où il y a des chansons toutes les 10 minutes, même si j'adore Disney. Il y a des chansons assez régulièrement mais moins souvent j'ai l'impression. Elles sont moins mises en avant et moi je trouve ça vraiment sympa et j'aime beaucoup l'univers de Tim Burton déjà à la base, enfin c'est un univers qui me plaît, un peu noir comme ça, un peu sombre et j'aime beaucoup. Donc je sais que quasiment tout le monde a vu ce film mais bon je tenais à le placer dans mes favoris parce que voilà moi c'est la première fois que je le voyais parce qu'il était sur Netflix et du coup je l'aime bien, du coup je vous en parle tout simplement. Le deuxième film dont j'aimerais vous parler, c'est un film qu'on m'a beaucoup conseillé, en fait que ma mère m'avait conseillé pendant super longtemps, sauf que je n'ai pas du tout les mêmes goûts cinématographiques que ma mère. On n'arrive pas à être d'accord sur des films, c'est très rare qu'on soit d'accord sur des films. Quand elle me parlait de ce film-là, ça ne me donnait pas envie de le regarder parce qu'on n'a vraiment pas les mêmes goûts, et en fait Josie, dont je parle tout le temps, m'a également conseillé ce film, et j'ai quasiment les mêmes goûts que Josie pour tout. Donc du coup je me suis dit tiens je vais le regarder, enfin après il était sur Netflix, donc du coup je me suis dit tiens c'est l'occasion, Noël fais-toi ton propre avis, et j'ai adoré ce film. J'ai rarement été aussi ému devant un film. D'ailleurs, j'ai pas dit le nom du film, ça serait bien que je le dise. Donc, c'est Le Cercle des Poètes Disparus avec Robin Williams. Et j'ai trouvé ce film vraiment super émouvant. Il a l'air long comme ça au début quand on regarde, je crois qu'il dure 2 heures. Mais en fait, non, il est pas si long que ça. Le temps passe très très vite. Et il est vraiment super prenant. Enfin, moi qui suis très sensible, ben, j'étais très touché par ce film. Moi, j'ai trouvé que c'était un film vraiment super intéressant et super, ouais, super émouvant. Je l'ai déjà dit 4 fois, mais bon, c'est pas grave. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai un résumé en barre d'infos. Hein. Je pense que vous êtes habitués par rapport à ça. Donc, le troisième film dont je vais vous parler, c'est Elephant Song. Donc en français c'est La chanson de l'éléphant, je crois que c'est ça. C'est un film qu'on m'avait conseillé sous une vidéo et franchement je ne sais plus qui me l'a conseillé mais merci à toi de me l'avoir conseillé car il m'a énormément plu. Je pense qu'il peut déjà rentrer dans mes films préférés. Donc je vais encore parler Xavier Dolan, je suis désolé. Ce n'est pas lui qui a réalisé le film mais il joue dedans et il a un rôle mais incroyable et il le tient à la perfection. Ce film m'a vraiment impressionné par le fait que j'ai été pris tout de suite par l'atmosphère et l'ambiance du film et j'ai pas réussi à faire de pause pendant le film. Voilà, c'est rare que je ne fasse pas de pause pendant un film, vraiment. Pareil, c'est un film très émouvant à la fin. Enfin, en fait, ça part de rien et à la fin, ça devient vraiment, c'est bouleversant. Il y a une chute à laquelle on s'attend pas du tout. C'est pas un film d'action, c'est pas un film vraiment époustouflant au niveau des effets spéciaux ou quoi. C'est pas, ça a rien à voir avec ça. C'est vraiment un film qui est touchant. Émotionnellement. J'ai du mal à m'exprimer, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ensuite, je vais vous parler de séries, et là, ça va être très rapide parce que j'ai seulement 2 séries à vous présenter, dont une que je n'ai pas finie et une dont j'ai déjà parlé. Donc la première série, c'est Shameless. En fait, Shameless, j'ai commencé il y a genre 1 an, et je ne suis toujours pas à jour, je suis seulement à la saison 3, mais bon là, en une semaine, j'ai vraiment regardé une saison, et du coup, je commence à me mettre à jour petit à petit. C'est une série que j'aime beaucoup les personnages, en fait, il y en a plein que je n'aime pas, mais il y en a plein que j'aime. Enfin, c'est rare que j'aime tous les personnages dans une série en même temps. Mais voilà, il y en a plein que j'aime pas, mais il y en a plein que j'adore, et il y en a beaucoup auxquels je suis très attaché comme Fiona, Yann. J'avais pas d'autres exemples en tête. Sheila, je l'aime trop Sheila. Pour ceux que ça intéresse, je regarde la version US et pas la version UK, donc je pense que tout le monde regarde la version US de toute façon. La deuxième série dont j'ai envie de vous parler, c'est American Horror Story, donc la saison Hotel, donc la nouvelle, la saison 5. Donc au début, j'aimais bien cette saison, je trouvais pas ça incroyable, j'étais pas fan, je détestais pas, mais j'étais pas fan non plus. Et au fur et à mesure des épisodes, j'ai commencé à adorer cette saison. Ça devient clairement une de mes saisons préférées. Peut-être pas ma préférée, mais non, ce sera pas ma préférée parce que ma préférée ça restera toujours Asylum. Mais franchement, cette saison est quand même vraiment bien. Malgré le fait qu'il manque Jessica Lange, elle est très très bien, je vais pas le nier. Mon personnage préféré dedans c'est Liz, je trouve qu'elle est incroyable. Déjà l'acteur est incroyable, déjà dans la première saison d'American Horror Story je trouvais qu'il jouait très bien. Il avait toujours un rôle un peu secondaire, enfin dans la première saison on le voyait principalement dans quelques épisodes, sinon il avait un rôle très secondaire, dans la saison 3 également très secondaire parce que c'était Spalding et on lui avait coupé la langue, du coup il parlait pas. Et là dans la saison 5 il a un rôle déjà qui n'est pas secondaire car on le voit assez régulièrement, enfin même très régulièrement, on le voit dans tous les épisodes. Un rôle important
Et en plus de ça, un rôle incroyable qui, je pense, est pour moi un des meilleurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs personnages de toutes les saisons d'American Horror Story confondues. Ensuite, je vais vous parler de deux expos qui ont lieu en ce moment au centre Pompidou-Metz. Je ne sais pas si elles y sont encore, je ne pense pas, malheureusement, mais bon, elles sont incroyables. J'y suis allé 4 fois je crois. Donc la première expo, il me semble que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr, que j'écrirai le nom sur l'écran, c'est Kim Soo-ja. Donc en gros c'est toute une galerie du centre Pompidou. Pour ceux qui connaissent le centre Pompidou-Metz, vous savez qu'il y a 3 galeries, donc c'est 3 étages tout simplement. Et là toute la galerie, je crois que c'est la 2, donc la deuxième galerie, c'est tout l'étage est recouvert de miroirs. Et au centre, il y a juste un rectangle lumineux qui change de couleur. Pour ceux qui connaissent pas trop Centre Pompidou, au bout de la galerie, aux deux extrémités, il y a des fenêtres tout simplement. Et sur ces fenêtres, il y avait des filtres holographiques à ce moment-là de l'expo en tout cas, qui faisaient des jeux de couleurs plutôt joli. Je trouvais ça vraiment sympa de pouvoir déjà regarder en bas et de se voir, de pouvoir voir le reflet des autres gens qui marchaient au loin par terre. Donc la deuxième exposition dont je vais vous parler, c'est une exposition qui a encore une fois lieu au Pompidou. Je vous mettrai les dates de l'expo en barre d'infos sur l'écran parce que je m'en souviens plus. Peut-être qu'elle a plus lieu en ce moment, je suis désolé si c'est le cas. Donc c'est l'exposition Cosa Mentale qui traite de la télépathie. Elle est plutôt étrange, mais il y a vraiment des pièces dans cette galerie qui sont très agréables à regarder. Enfin moi je trouve ça très joli, c'est un esthétique que j'aime bien. C'est assez étrange, à la fin il y a une sorte d'activité entre guillemets à faire à deux. Donc le but c'est d'essayer de trouver ce que l'autre pense. Faut penser à une forme et l'autre doit savoir ce que tu penses. Et inversement, enfin c'est assez compliqué. C'est pas, non, j'ai pas compris, j'ai pas réussi à le faire. J'ai essayé avec 2 ou 3 personnes, je sais plus, et ça pas, non, j'ai pas réussi. Mais j'ai vraiment beaucoup apprécié l'exposition, et pour moi c'est une des meilleures expositions qui a eu lieu au Pompidou jusqu'à maintenant, en fait. Pompidou-Metz, hein, je parle parce que je ne suis jamais allé à celui de Paris. Et enfin, on va parler de musique. Et là, je vais essayer de me dépêcher parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous présenter. Donc, je vais pas vous faire écouter d'extraits. Je vous mettrai les liens des albums, EP, Spotify en barre d'infos. Donc, premièrement, l'album Honeymoon. Donc, j'en ai déjà parlé. Mais bon, je l'ai acquis récemment. Donc, du coup, fallait que j'en parle. Voilà, fallait que je vous le montre parce que j'en suis très fier. J'ai tous les albums de Lana Del Rey. Donc, du coup, je suis très content de l'avoir. Le deuxième album, c'est celui de Tom Odell qui s'appelle Long Way Down. Que Nin, voilà, Nin, si tu passes par là, merci. Que Nin m'a offert donc quand elle est venue à Metz. En fait, je connaissais que quelques chansons de Tom Odell et quand elle me l'a offert le soir même, j'ai commencé à écouter tout l'album et je trouve vraiment très bien. Je pense que ma préférée dedans c'est Grow Old With Me. C'est une des plus connues, mais bon, moi je ne connaissais que celle-ci justement, Another Love, I Know et Can't Pretend. Je crois que c'est les 4 que je connaissais. Et du coup, bah, j'ai écouté le reste et il est vraiment très bien. Je pense que tout le monde connaît la chanson Another Love de Tom Odell, mais si vous connaissez que celle-ci, je vous conseille d'aller écouter un peu le reste de l'album qui est pour moi mieux que cette chanson. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de l'album de Cage the Elephant qui s'appelle Tell Me I'm Pretty, que j'ai découvert. En fait, Cage the Elephant, ça fait longtemps que j'écoute, mais pas plus que ça en fait. Et là, leur dernier album est sorti fin décembre, je crois. Et je l'ai écouté 2-3 fois et il est vraiment très bien. Donc il y a certaines chansons que j'ai retenues plus que d'autres, bien entendu, comme Cold. La chanson c'est Cry Baby. Encore une fois, une chanson qui s'appelle Cry Baby. J'ai l'impression que tous les artistes et tous les groupes en ce moment font des chansons qui s'appellent Cry Baby. Après Mélanie Martinez, on a The Neighborhood, on a Cage the Elephant, bref. Et enfin, le dernier album, en fait, c'est un EP dont je vais vous parler. C'est le nouvel EP de Les Gordon qui est sorti il y a quand même plus d'1 mois, mais j'ai pas fait de favori depuis, donc du coup j'ai pas eu l'occasion d'en parler. Donc voilà, maintenant j'en parle. Donc c'est l'EP qui s'appelle Atlas, que j'ai écouté en boucle dès sa sortie et que j'écoute encore aujourd'hui, hein, bien entendu, parce que ça ne fait qu'un mois qu'il est sorti. Et j'adore Les Gordon de toute façon, donc je pense que vous le savez. Je pense que j'ai pas détaillé plus que ça sur Les Gordon parce que j'avais déjà fait une vidéo sur lui, j'ai fait un parlons musique, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et suite à cette vidéo, il m'a follow sur Twitter, du coup ça m'a fait très plaisir, merci. Donc voilà, c'était pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos favoris du moment, notamment niveau musique, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus finalement, je pense que vous l'aurez compris. Et à me dire également si vous êtes allé au Pompidou-Metz pour voir les 2 expos dont j'ai parlé, parce que moi elles m'ont beaucoup plu, donc du coup si d'autres gens ont aimé ces expos, j'aimerais bien le savoir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!